Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Sporting. Sporting, c'est votre émission de 11h à 11h30. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de l'émission. Dans les 5 dernières minutes de l'émission, on fera un rapide tour de l'actualité des clubs toulousains. Ce sera dans l'Actu Club, mais avant ça, c'est l'interview Sporting. C'est l'interview Sporting. Et oui, parce qu'aujourd'hui, je reçois David Labarre pour cette interview Sporting. Bonjour David, alors petite présentation, qui es-tu, d'où viens-tu ? Bonjour à tout le monde, merci déjà de me recevoir dans l'émission. Je m'appelle David Labarre, je suis un ancien sportif de haut niveau, malvoyant dans le CCFoot, donc du foot pour non-voyants, et je viens de Toulouse. Alors depuis combien de temps tu fais du CCFoot ? Depuis, ça va faire 12 ans maintenant. Voilà, donc on va dire 11 grosses années en équipe de France. Et une petite année maintenant où je joue au sein du Toulouse Football Club. Alors donc le CCFoot, donc c'est pour le foot mais version non-voyant ou malvoyant. Est-ce que ta maladie déjà c'est une maladie que tu as eue c'est d'enfance ou c'est de naissance ou c'est une maladie qui t'est arrivée plus tard ? Ouais, c'est une maladie donc héréditaire. Donc je suis né avec et j'ai perdu un peu de vue donc en grandissant. Au fur et à mesure. Ouais, au fur et à mesure et voilà, bon aujourd'hui c'est stable, que ça dure. Je touche du bois. Oui, donc parce que tu n'es pas totalement non-voyant, tu es malvoyant, ouais, c'est ça ? Ouais, je suis malvoyant, ouais. Alors, comment tu es arrivé à pratiquer ce sport, le CCFoot ? Ça date donc de l'école. Donc à l'époque, j'étais fan de foot depuis la Coupe du Monde 98, avec la victoire de la France 3-0. De la France, bien sûr. Tout le monde s'en souvient. Ouais, exactement. Et donc depuis ce jour-là, j'ai voulu faire du foot. Je jouais donc avec des amis à moi au-dessus d'Aspet. Voilà, ça se passait bien. Et donc je ne connaissais pas le CCFoot. Et donc j'ai fait à l'époque un club dans un essai dans un club de Ramonville, donc un club valide. Et là, ça a été la déception pour moi parce que les ballons, ils arrivaient de 60 mètres. Oui. Et c'était très compliqué pour moi déjà de voir arriver le ballon. Parce qu'à ce moment-là, tu voyais mieux, c'est ça ? Ouais, je voyais peut-être un peu mieux, mais voilà, c'était super compliqué parce que ça allait vachement vite. Bien sûr. Moi, j'étais complètement perdu. Et je suis sorti donc de cet entraînement-là un peu abattu, déçu. Et j'ai jamais lâché. J'ai eu cette chance un jour, un copain à moi qui m'a parlé donc du CCFoot. Je suis allé essayer et voilà. Et ça t'a plu directement ? Ouais, ça m'a plu directement parce que c'est vraiment du foot. Ouais. Il y a quelques adaptations, mais bien sûr, on en parlera. Voilà, on en parlera. Mais j'avais l'impression de jouer avec mes amis. Ça a été quelque chose de super pour moi. J'avais juste besoin, si tu veux, d'avoir un ballon blanc pour que je le vois. Mais sinon, c'est tout, quoi. D'accord, donc tu distingues les couleurs, en fait, les couleurs, tu ne les distingues pas, c'est vraiment le noir et le blanc. En fait, si tu veux, il faut qu'il y ait un contraste. Tu peux, sur une par pelouse verte, voilà. Il faut un ballon blanc. Si tu mets un ballon bleu sur une pelouse verte, moi je vais avoir vraiment du mal à le distinguer. Ouais. D'accord. Alors du coup, on va revenir un petit peu sur le CCFoot parce que je suis sûre que plein de nos auditeurs ne savent pas ce que c'est. Alors, c'est du foot en gros où on a les yeux bandés parce que du coup, il y en a qui sont non-voyants, d'autres malvoyants. Donc pour une question d'égalité, j'imagine que tout le monde a les yeux bandés. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sport ? Ouais, alors il y a deux catégories dans le CCFoot. Pour commencer, il y a la catégorie B2, B3, donc c'est des malvoyants qui ont plus d'un 20e sur chaque œil. Et il y a la catégorie non-voyants, donc c'est celle-là où je fais partie de cette catégorie-là. Ça s'appelle les B1, Blind 1 en fait. Et donc nous, on joue avec un bandeau sur les yeux et avec un ballon qui est sonore. Il y a des gros lots, en fait, j'ai vu ça, il y a des gros lots à l'intérieur pour que vous puissiez situer le ballon. Ouais.
Et il y a quand même quelques adaptations par rapport au foot classique, bien sûr. Ouais. Déjà, le terrain n'est pas le même. Voilà, donc, Commencer. voilà, le terrain n'est pas le même. En fait, c'est vraiment les mêmes règles que le futsal. Donc, c'est la dimension d'un terrain de futsal. Le gardien, par contre, est voyant. Et donc, ça se joue à 4 contre 4. Donc, 4 joueurs de champ. Plus le gardien. Plus le gardien, donc 5. Et donc, voilà. Donc, on doit se signaler en se déplaçant en disant voy. C'est-à-dire, je suis là en espagnol. Voilà. Sauf le porteur Ouais, du ballon qui, lui... ouais, en fait, le ballon qui fait du bruit. C'est bruit. les défenseurs qui doivent se signaler, voilà, bien sûr, pour ouais. éviter les accidents. C'est ça. On imagine bien. Et vous, comment vous savez exactement où est-ce que vous devez, par exemple, quand vous vous attaquez, on ne doit pas tous aller vers le ballon. Donc, comment vous faites pour vous placer en attaque ? Alors, déjà, c'est avec l'entraînement, avec l'expérience, des choses comme ça, mais aussi on a un guide derrière les cages. Des phases de jeu, en fait. Ouais. Oui. On a un guide derrière les cages, si tu veux, qui a le droit de parler à partir de 13 mètres. Il va nous crier dessus en nous disant, nous faire passer le message en nous disant tu as 3 défenseurs, voilà. Et en fait, il va nous dire les mètres aussi de nous et des cages. Alors, donc on a vu le terrain est plus petit, mais est-ce que les règles changent par rapport au foot, tout ce qui est en termes de tacle, des choses comme ça, ça reste la même chose après ou pas ? Non, alors le tacle est interdit au CC Foot. Alors comment on fait pour récupérer le ballon ? Alors, tout simplement. Alors comment on fait pour récupérer le ballon ? C'est vraiment, si tu veux, ça se joue beaucoup droit quoi, sur les jambes. Comme dans le foot traditionnel, nous quand on est dépassé, on peut pas tacler. Dans le foot traditionnel, ils vont tacler. Oui. Mais après, ça se fait. Le foot en général, ça se joue. Le joueur, il faut qu'il reste sur ses jambes, quoi. Parce qu'autrement, s'il tacle, c'est vraiment qu'il est en difficulté ou qu'il est dépassé, quoi. Donc, c'est le geste de la dernière chance entre guillemets. Nous, on a le droit de tacler s'il n'y a pas de joueur autour. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si y a une passe qui est faite dans l'intervalle du terrain, oui. On a le droit, si tu veux, de tacler pour récupérer le ballon. D'accord, mais pas s'il y a 2 joueurs par autour. Contre, voilà, s'il y a un joueur autour, c'est faute, quoi. Parce que, c'est faute, c'est carton ou c'est non, c'est faute alors ça, tout dépend de la nature du tacle. Hein. Oui, ça veut dire que si tu tacles et que tu passes à côté du joueur, il va avoir faute, un avertissement, et puis voilà. Mais si tu arrives et que tu tapes, et qu'on tape la cheville de l'adversaire, forcément il va pas apprécier. Je pense que ça peut aller plus vite que le foot traditionnel. Ça peut être le carton rouge direct. Très, très rapidement. Ouais. D'accord. Donc David Labarre, tu es donc membre du TFC, au CC Foot, avec le CC Foot. Alors depuis 2004, le CC Foot est devenu une discipline paralympique, pour les Jeux d'Athènes d'ailleurs, mais ça fait longtemps que ça existe, le CC Foot ? Ça fait depuis, officiellement, je crois bien, 90, je crois. D'accord. Dans les années 90. C'est arrivé en France en 87. 30-40 ans que ça existe Ouais, en France, ça fait, je crois, 87, c'est arrivé, mais c'est devenu officiel dans les années 90, 97 ou 18, quelque chose comme ça, je crois bien. Donc c'est encore une discipline encore toute récente, en fait, qui évolue en permanence et qui se fait connaître aussi en permanence. Ouais, c'est une discipline qui est très jeune, en France en tout cas. Parce que dans les pays d'Amérique du Sud, par exemple le Brésil ou l'Argentine, c'est une discipline qui existe depuis très longtemps. C'est connu, oui. Ouais. En France, c'est une discipline jeune. Et pour l'instant, c'est très jeune. Ça a peut-être un peu plus de 20 ans. Mais ça avance bien, quoi. C'est bien. C'est un bon début. Ça prend son chemin tranquillement, sûrement. Mais Alors justement, donc toi tu es au TFC, mais il y a combien d'équipes de CC Foot en France ? Alors, en France... Professionnelles, Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'équipe professionnelle ? Ouais, il n'y a pas d'équipe professionnelle. Il y a des joueurs qui ont le statut de sportif de haut niveau. Que tu as, toi ? Que j'avais. Ah. Que j'avais... après, il y a à peu près une dizaine d'équipes en B1. Ouais. Donc il y a deux équipes de Ligue 1 qui ont une section CC Foot. Donc Toulouse déjà, il y a le Toulouse Football Club et il y a les Girondins de Bordeaux. D'accord.
Et après, en B2, B3, donc chez les malvoyants, il y a un club de Ligue 2 qui a une section CC Foot aussi, c'est le Havre. D'accord. Voilà. Ok. Donc il faut que ça continue comme ça, justement, pour développer cette discipline. D'accord, eh ben super. Tu fais partie de la section CC Foot du Toulouse Football Club, je vais y arriver. Alors, tu es l'ancien capitaine de l'équipe de France de CC Foot et tu as fait les Jeux de Londres. Comment tu as vécu les Jeux, justement, en 2012, où la France a quand même, il faut le préciser, fini vice-championne du monde. Vice-championne paralympique, pardon, excusez-moi. Comment tu les as vécus, ces Jeux ? Ouais, ben les jeux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, moi, si tu veux, quand je suis arrivé dans ce monde-là, il y avait déjà des joueurs à l'époque qui avaient fait les Jeux d'Athènes. Et on m'expliquait que les Jeux, c'était vraiment quelque chose d'au-dessus de championnat d'Europe ou une Coupe du Monde. C'était vraiment un truc exceptionnel. Bon, si tu veux, quand tu connais pas les choses, tu dis oui, c'est bien, machin. Et en fait, en 2012, j'ai eu la chance donc de participer au jeu. Et ça a été effectivement un truc exceptionnel. Une ambiance, j'imagine, qu'on rencontre pas forcément ailleurs. T'as fait la Coupe du Monde, t'as fait plusieurs Coupes du Monde, mais les JO, ça reste les JO, je pense, pour tout sportif, c'est... c'est le Graal. Presque, ouais, voilà, c'est le Graal d'ailleurs. Ouais, c'est le Graal, ouais. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Les jeux, déjà, on a joué, parce qu'on a perdu en finale contre le Brésil 2-0. On a joué notre finale devant 4000 ou 5000 personnes. On avait en tête l'exploit que l'équipe de France avait fait en 98. Bien sûr. Malheureusement, on l'a pas fait, on a perdu 2-0, même si on a fait un match, je pense, complet, bien, mais bon, c'était très compliqué. Malheureusement, c'était en plus un des matchs qui a été diffusé donc, sur France Télévisions. Oui. Et je pense que ça a été... malgré qu'on a fait un super match, ça a été le match le moins abouti de notre parcours aux Jeux paralympiques. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, je sais pas si on l'a précisé tout à l'heure, c'est des matchs qui durent combien de temps ? Oui, on l'a pas précisé, donc c'est des matchs qui durent 25 minutes chaque mi-temps, donc c'est 50 minutes. 50 minutes au total, donc qui est un petit peu moins que le foot classique, qui dure 90 minutes. Alors, quand tu t'es lancé dans le CC Foot, est-ce que l'équipe de France, c'est devenu un objectif au fur et à mesure, ou pas du tout, c'est arrivé là un peu par hasard ? Franchement, je suis arrivé et pour moi, l'objectif, c'était d'arriver en équipe de France. Je suis rentré en équipe de France 6 mois après que j'avais intégré mon premier club. J'ai commencé à faire des stages avec eux et je suis toujours resté. D'accord. Voilà. Alors, tu as arrêté l'équipe de France. Pourquoi ? Il y a quand même eu des bons résultats avec l'équipe de France, il ne faut pas se le cacher. Les derniers résultats avec l'équipe de France ont été très compliqués. Moi, donc j'étais le capitaine donc, de cette équipe. Ça a été très compliqué pour moi déjà d'arrêter parce que c'est quand même une grosse partie de ma vie. Et j'ai arrêté parce que ça a été quelque chose pour moi que je ne pouvais plus continuer parce que je suivais plus, si tu veux, le staff. C'était très compliqué de jouer ou de rentrer dans le moule avec un staff qui pour moi n'était pas adapté à ça. J'avais peut-être trop d'ambition. Donc je me suis retrouvé, et le staff pas assez, c'est peut-être ça pas assez, et je me suis trouvé donc dans des situations assez particulières, avec des fois dans des situations qui ont été peut-être difficiles à gérer pour moi. Donc j'ai préféré arrêter l'équipe de France et aujourd'hui ça me manque pas. Ça te manque pas ? Non, ça me manque pas. Non, t'as toujours le TFC d'ailleurs ?
C'est quoi la suite d'ailleurs, justement? Voilà. Donc l'avenir, c'est continuer au sein du TFC, prendre du plaisir. Ça se passe vachement bien là. En plus, actuellement, on est en train d'organiser le championnat de France au Stadium en mars, le 24. Enfin, le week-end du 24. On fait beaucoup de choses. Le TFC fait beaucoup aussi de choses. Ouais. Il vous accompagne vraiment. Ouais, il nous accompagne vraiment. En tout cas, moi, j'invite déjà tous vos auditeurs à venir et à venir découvrir à venir le découvrir, foot. puisque c'est vrai que peu de gens connaissent. Toi-même, tu ne connaissais pas. C'est un ami qui t'en a parlé. Donc, si on peut faire connaître ce sport, on est ravis. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais Flo, il m'a dit, Flo qui est l'animateur de la matinale de Radio Axe Sud. Ah oui, parce que je ne savais pas qui c'était Flo. Flo qui est aussi ton ami d'ailleurs, hein, au cas où tu l'aurais oublié. Flo m'a dit que tu jouais à FIFA, le célèbre jeu sur console. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que tu lui avais menti? Déjà, comment c'est possible si c'est vrai? Alors, si c'est vrai, moi, alors, c'est vrai, bien sûr, mais j'invite même Flo à faire un match avec moi un jour. Il verra si c'est vrai aussi. Il l'entend, il est à la réalisation de cette émission. Non, c'est vrai, ouais, je joue à FIFA, je joue à la console. Justement, tu es au TFC, mais t'es pas pro, donc est-ce que tu es rémunéré ou pas du tout? Alors, quand j'avais un statut d'athlète de haut niveau, de sportif de haut niveau, j'avais des primes de la région. Bien sûr, voilà. Donc là, du coup, maintenant, tu n'en as plus, donc tu as un boulot à côté ou comment ça se passe? Enfin, j'ai monté mon entreprise parce que je vais me lancer donc dans la conférence professionnelle. D'accord. Donc ça va être des conférences en motivation pour motiver donc les employés, les directeurs. D'accord. Avec tu ma vas vie. Peut-être parler de ton parcours adapté, bien sûr. Ouais, exactement. Ouais. Donc dans ma vie, personnelle qui a été une vie assez mouvementée. Donc je peux transvaser donc cette vie personnelle sur la vie professionnelle des entreprises. Voilà, donc je vais faire ça et à côté je vais faire des exploits sportifs. Alors tu veux faire quoi justement? Quels sont tes rêves un petit peu foufou? Mes rêves un peu foufou, je sais pas si je peux en parler ici parce que ici on dit tout. C'est des rêves qui sont un peu foufou, mais là actuellement je suis déjà sur un gros projet de montagne. Tu veux partir où? Les Alpes, les Pyrénées, pas forcément en France peut-être? Oui, voilà, dans c'est d'autres ça. pays. Il y a d'autres pays, pas forcément en France. Alors, il y aura en France et pas forcément en France. Voilà, et je veux montrer toujours que tout est possible. Ouais, que tout est possible, qu'une personne handicapée peut tout faire. Et puis montrer que tout problème est surmontable. Tu en parlais tout à l'heure de la médiatisation du cécifoot pour les Jeux paralympiques de Londres. Cet été, on a eu la chance de pouvoir suivre quasiment l'intégralité des Jeux paralympiques de Rio grâce à France Télévisions et qui a misé gros en diffusant sur France 4, France 3 et même France 2 en deuxième partie de soirée. Ça a très bien marché, les spectateurs étaient au rendez-vous. Tu en penses quoi de la couverture médiatique du sport pour non-valides ? Je pense que ça avance un petit peu. Après, je pense qu'il y a... Il y a un retard quand même. Ouais, il y a un petit retard. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans tout ça, c'est qu'il y a une grosse médiatisation pendant les Jeux. Aujourd'hui, ce que j'ai appris beaucoup avec ces Jeux, tu marches sur une autre planète aux Jeux. Ouais. Tu passes à la télé tous les jours. Ça continue sur 2, 3, 4, 5 mois peut-être. Ouais, et après plus rien. Et après, t'as plus rien. Jusqu'au prochain JO ou t'as plus rien en fait, ouais. Ça peut être dangereux, bien entendu. Ouais, ça peut. Comment on peut faire si justement on a envie de suivre ton actualité? Tu as un site internet, peut-être une page Facebook, quelque chose? Ouais, alors j'ai ma page Facebook, c'est David Labarre. J'ai mon site internet. David Labarre avec 2 R. Ouais, attention. exactement. Tout attaché. Et j'ai mon site internet qui va bientôt sortir, capitaine-en-motivation.fr. D'accord. Et on vous mettra tous les liens de toute façon sur la page Facebook de l'émission, vous en faites pas. Et j'ai mon livre qui va aussi sortir un livre. Ouais, qui va sortir dans quelques, je pense au mois de juin. D'accord.
Un livre qui parle de Ouais, ton expérience. Ouais, sur ma carrière sportive déjà. Oui. J'envisage de faire d'autres livres sur mes exploits sportifs, mais en tout cas sur ma carrière sportive, vivre un petit peu des anecdotes à l'Élysée avec le président. Enfin, j'ai plein de petites anecdotes qui sont sympathiques. D'accord, eh ben super. Dernière question, est-ce que tu suis un petit peu les clubs toulousains, le TFC? Alors pour les TFC classiques, j'ai envie de dire, le Stade Toulousain ou le Phoenix ou quoi, tu les suis un petit peu ces clubs ou pas, toi? je suis beaucoup le TFC parce que Forcément. parce que voilà, j'ai moi une relation très forte avec eux. Après non, les autres sports, le rugby, je regarde des matchs quand c'est vraiment des gros matchs. Merci d'avoir été avec nous, David Merci Labarre. à vous. On te souhaite de réussir dans ton nouveau boulot de Ben, conférencier et puis de continuer quand même à t'éclater avec le TFC pour le CC Foot. Foot, rugby, hand, biathlon, basket, tennis, badminton, ski, boxe, natation, snow. Oh, celui-là, il est magnifique! Tout est dans l'Actu Club.